Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma routine soins. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Avant de commencer, j'ai remarqué que vous me posiez de plus en plus la question sur ce que je porte dans mes vidéos en ce qui concerne le maquillage. Donc avant de commencer, je vais directement vous le dire. Alors au niveau des yeux, je porte les fossiles de chez Black Up, donc ce sont les 02, donc ce sont ceux qui ont un effet assez naturel, je ne me souviens plus du nom, mais je vous mettrai soit les références sur l'écran, soit dans la barre d'infos. C'est le genre de fossiles que vous pouvez porter très facilement dans la vie de tous les jours, parce que comme vous le voyez, ça ne fait pas un effet très dramatique et j'aime beaucoup, mais j'ai pris en compte toutes vos demandes concernant les fossiles, comment mettre les fossiles, comment les choisir, etc. Je vais vous filmer une vidéo dans les jours à venir concernant les fossiles. Je vous prévois 2 vidéos. Normalement après cette vidéo, mais j'en suis pas sûre, je préfère pas m'engager. Et au niveau des lèvres aussi, c'est aussi un rouge à lèvres liquide de chez Black Up. Donc celui-là, je vous l'ai présenté sur Instagram. Il est super joli. Et j'aime beaucoup la couleur, enfin je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de la vidéo. Alors, concernant mon type de peau, avant de commencer, je pense que ça serait bien de commencer par là déjà. Donc j'ai la peau mixte à grasse, donc j'ai surtout des problèmes de brillance. Et voilà, pour la petite histoire, moi j'ai toujours utilisé la base de chez Black Up. Donc c'est la base, si je trouve la photo je vous le mettrai dans l'écran, c'est la base, pas la toute nouvelle parce que la toute nouvelle je trouve qu'elle n'est pas très bien, celle qui a le bouchon transparent elle n'est pas top. Normalement c'est fait pour les peaux grasses mais moi personnellement ça ne me convenait pas du tout. Je pars de la base avec le bouchon noir. Donc pour moi c'est la meilleure base du monde. Et en me renseignant un peu, j'ai lu que quand on avait la peau grasse, c'était important quand même de prendre soin de sa peau, de soigner un peu cet excès de sébum au lieu de masquer ça avec des bases. Donc du coup quand ma base c'est fini, j'en ai pas racheté. Du coup je me suis dit que j'allais essayer de me trouver une routine, des produits adaptés à ma peau. Là j'ai des produits à vous présenter, c'est des produits que je teste depuis pas très longtemps, mais qui ont fait leurs preuves, étant donné que pour certains j'en suis vraiment très satisfaite. Donc voilà, je vais vous dire à peu près ce que je fais le soir et ce que je fais le matin, car c'est un peu différent, je n'utilise pas vraiment les mêmes produits. Donc voilà, donc on va commencer par le matin. Donc le matin, ce que je fais, donc déjà dans un premier temps, je me lave toujours le visage, que ce soit le matin et le soir. Donc même si vous avez la peau grasse, faut pas sauter cette étape, donc je me lave toujours le visage. Donc j'utilise toujours ma brosse que j'ai pu vous montrer dans ma vidéo, comment préparer sa peau au maquillage. Donc c'est une petite brosse qui m'a vraiment coûté pas cher, que j'ai acheté après marque, qui me permet de vraiment bien nettoyer la peau en profondeur. Avant j'étais un peu réticente avec ce type de brosse. Je trouve que c'est super important de ne pas négliger cette étape en fait, parce qu'on se maquille, donc dans la plupart du temps on se met du fond de teint, etc. Donc ça bouche les pores. Donc vaut mieux tout bien laver, bien nettoyer, désincruster, surtout si vous vous maquillez. Donc c'est un conseil personnel. Donc le matin, j'utilise le gel nettoyant purifiant de la marque Rivadouce. Donc c'est un produit qui est fait spécialement pour les peaux mixtes à grasse. Donc je l'utilise uniquement le matin. Pourquoi? Parce que j'ai envie que pendant la journée, ma peau ait le moins de brillance possible. Je ne l'utilise pas le soir, j'utilise un autre savon que je vais vous présenter après. Donc c'est un savon qui est non comédogène, testé sous contrôle dermatologique et sans parabènes. Donc personnellement, c'est un savon. C'est un savon qui nettoie bien. Je trouve que combiné avec les autres produits, il fait très bien l'affaire. Pour l'instant, j'ai rien de négatif à dire sur ce produit. C'est un savon qui nettoie bien. Et voilà. Ensuite, une fois le visage bien nettoyé, j'applique la lotion matifiante. Lotion clarifiante, toujours de chez Rivadouce, toujours pour peau grasse et pour peau mixte. Donc ça purifie et matifie la peau et c'est à l'extrait de baie d'églantier. Donc c'est ce produit. C'est un produit que j'aime beaucoup, donc que j'ai pris l'habitude d'utiliser, mais je trouve qu'il est assez différent des autres lotions que j'ai utilisées. Déjà il faut faire attention au niveau des yeux parce que ça brûle un peu au niveau des yeux si jamais vous... Enfin voilà, c'est pas un démaquillant, donc c'est pas le type de lotion qui fait aussi démaquillante, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est vraiment une lotion que j'applique uniquement le matin quand je sais que je vais sortir et ça aide vraiment à limiter la brillance de votre peau.
Voilà, donc il n'y a pas vraiment ce côté soin, il n'y a pas vraiment de côté, voilà. C'est vraiment dans le but de purifier la peau et de matifier, de préparer la peau à être matifiée le plus possible. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est utilisé en combinaison avec la crème hydratante que je vais vous présenter juste après. Je trouve que vraiment le combo de ces trois produits, je sais même pas quoi vous dire. Je faisais mes recherches depuis un petit moment, je trouvais pas de produit qui réussisse à matifier, à bien matifier la peau sans trop l'agresser et tout en continuant à l'hydrater également. Grâce à cette routine, j'ai vraiment trouvé l'accord parfait concernant ma peau et j'en suis vraiment satisfaite. Mais je vais vous faire une revue, un feedback sûrement dans quelques mois sur ce que je pense sur le long terme de ces produits. Donc ensuite, au niveau de la crème hydratante que j'utilise, donc c'est toujours de la gamme Riva Douce. Donc c'est le soin mat hydratant, toujours à l'extrait de baie d'églantier pour peau mixte à grasse. Donc ça, c'est une crème qui est vraiment top. Donc elle hydrate bien la peau et elle hydrate bien la peau. Donc quand on a la peau grasse, il faut surtout pas sauter l'étape hydratante, car justement si jamais vous n'hydratez pas votre peau va sécréter encore plus de sébum et c'est pas ce qu'on veut, bitch no. Donc du coup il faut vraiment utiliser une crème hydratante adaptée à son visage. Donc moi avant j'utilisais le fluide matifiant de chez Black Up, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je l'ai utilisé pendant plus d'1 an. Je l'ai acheté chez Sephora. C'est un très très bon produit que j'utilisais en journée, qui était hydratant et matifiant. Enfin pas matifiant mais qui était bien pour les peaux grasses. Et voilà, en fait quand on a la peau grasse, je vous conseille vraiment d'utiliser des crèmes qui sont pas très riches et si possible vraiment adaptées à votre type de peau. Donc cette crème, c'est ça que j'utilise en ce moment. Donc c'est une crème qui se présente avec une petite pompe, rien de particulier. Et voilà, la seule chose que j'aime pas trop avec ce produit, c'est le packaging. Et je sais pas si c'est psychologique, mais voilà, quand je l'utilise le matin, il est très efficace, mais j'ai pas ce petit truc qui me dit ah trop bien, je vais appliquer cette nouvelle crème. Donc voilà, en plus le packaging il est de forme cubique. On n'a pas vraiment l'habitude, enfin généralement on a plutôt des produits de forme arrondie. Donc ça change, mais c'est le seul point négatif que je trouverais à ce produit. Mais j'aime beaucoup, il est très très bien pour les peaux grasses. Et voilà, si vous avez d'autres crèmes hydratantes pour les peaux grasses à me conseiller, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, parce que là en ce moment je suis vraiment à la recherche d'une bonne crème hydratante pour peau grasse, et surtout avec l'hiver qui arrive. Donc voilà, globalement ce que je fais, les produits que j'utilise le matin sont ceux-là. Donc là ça fait quelques temps que j'utilise cette routine qui marche très bien et j'en suis vraiment super contente. Ma peau ne brille plus et je suis super contente. Donc ensuite on va passer aux produits que j'utilise le soir. Donc le soir, pour commencer, je me démaquille avec... je ne l'ai pas pris avec moi. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais je me démaquille avec le démaquillant de chez NYX. Donc je me démaquille dans un premier temps avec ça, donc c'est sous forme de crème, donc je prends vraiment le temps de bien masser mes yeux, masser les zones où je me maquille un peu plus. C'est-à-dire par exemple là aujourd'hui si j'ai mis du rouge à lèvres rouge, je vais insister un peu plus sur la bouche, donc vraiment bien insister sur ces zones-là. C'est un très très bon démaquillant. C'est un très très bon démaquillant. La seule remarque que j'ai à faire, c'est que le mascara Sephora a du mal à partir avec ce démaquillant. Mais j'ai envie de vous dire, quel démaquillant arrive à bien démaquiller ce mascara? À part les produits Sephora, on dirait qu'ils ont fait exprès de faire une formulation adaptée à leurs produits. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est un très très bon démaquillant. Et moi j'aime beaucoup utiliser les démaquillants sous forme d'huile ou sous forme de gel. En tout cas, me démaquiller avec les mains, c'est ce que je préfère. Donc ensuite, j'utilise du coup le savon de chez Aderma. Donc pour celles qui l'auraient raté, je vous ai fait une revue avec ma petite sœur où on vous présente, où on vous fait une revue sur tous les produits Aderma, où on vous explique les produits qu'ils proposent, on vous fait une revue sur le produit en détail. Donc je vous le mettrai sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, moi j'utilise du coup le savon qui est vraiment top. Donc c'est fait pour les peaux acnéiques.
Je n'ai pas la peau acnéique, on est d'accord, mais c'est un super bon produit et qui me rappelle beaucoup le savon Aven, pour celles qui connaissent. Aven, c'est genre ma marque depuis des années, je crois, depuis que... C'est vraiment une très très bonne marque Aven et j'ai vraiment eu du mal à trouver un produit qui s'en rapproche. Et pour moi, ce savon est un produit qui... C'est un savon qui vient clairement concurrencer les savons de la marque Aven. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur ce savon, ça lave très bien. Je sens vraiment une différence quand j'utilise ce savon et quand je ne l'utilise pas. Je l'utilise principalement le soir. Et voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous renvoie vraiment vers ma vidéo que j'ai déjà fait, qui est très très complète. Ensuite, pour parfaire le nettoyage de ma peau, je vais utiliser du coup l'eau micellaire purifiante de la même gamme, donc de la marque Aderma. C'est vrai que là, ces derniers temps, j'utilise des produits par gamme. Je devrais continuer à faire ça pour d'autres marques. Je pense que je vais commencer à faire ça, prendre des produits par gamme, plutôt que d'acheter des produits par-ci par-là. Enfin bref, c'est une petite parenthèse. Donc du coup, j'utilise l'eau micellaire. Donc j'utilise pour parfaire le nettoyage. Donc voilà, les petits endroits qui ont été mal nettoyés par le démaquillant, etc. C'est vraiment top. Et ensuite, ces derniers temps, je me suis mise au masque de nuit. Donc c'est une première. Je grandis, j'essaie de faire évoluer petit à petit ma routine soin de la peau, surtout que justement comme je grandis, ma peau n'a plus les mêmes attentes qu'avant et je dois vraiment commencer à prendre soin de ma peau. Vraiment. Je suis triste parce que je suis un peu flemmarde. Je suis un peu flemmarde, mais bon, voilà. Il faut bien s'y mettre un jour. J'ai décidé de tester pourquoi pas les masques de nuit. Donc en ce moment j'essaye le masque de nuit de la marque Payo. Donc c'est My Payot Sleeping Pack. Donc c'est un masque de nuit anti-fatigue éclat ravivé. Alors vraiment maintenant je sens vraiment une différence sur ma peau entre quand j'utilise ce produit et quand je ne l'utilise pas. Mais vraiment. Donc en fait le soir quand je finis de me laver le visage etc, j'applique ça sur ma peau avant de dormir. Donc il est conseillé d'appliquer une petite couche fine. Alors ça n'a pas été précisé si on doit le rincer ou pas, mais en tout cas moi je dors avec. Et le matin j'ai vraiment une peau qui est repulpée, qui est vraiment fraîche. Et je sais pas si c'est parce que c'est ma peau qui s'est habituée à ce produit, mais maintenant quand je ne l'utilise pas, je sens que ma peau est fatiguée, je sens que j'ai le visage un peu bouffi. C'est très bizarre. Mais en tout cas, depuis que j'utilise ce produit, le matin, j'ai une peau qui est vraiment bien repulpée, qui est fraîche, vraiment qui est prête à affronter la journée. Et c'est vraiment top. Je pense que je vais commencer à m'intéresser un peu plus au niveau des masques de nuit, voir qu'est-ce que les autres marques proposent, etc. Parce que ce produit, c'est vraiment un produit qui m'a bluffé et qui m'a donné envie vraiment d'inclure les masques de nuit dans ma routine soin du visage. Donc ensuite, pour finir, en ce qui concerne des soins que je fais, je dirais pas de manière hebdomadaire, mais les soins que je fais de temps en temps, donc c'est masque et gommage. Donc j'utilise un masque et un gommage de la marque Cattier. Donc j'utilise le masque à l'argile verte, donc c'est un masque qui est fait vraiment pour les peaux grasses. Donc je pense que Cattier, on n'a pas besoin d'en parler, enfin on n'a pas besoin de s'éterniser dessus. C'est une marque qui n'a rien à prouver, c'est une très bonne marque, de très bonne qualité. Moi, ma mère, elle utilise beaucoup de produits Cattier, donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de lui piquer ses produits et de les essayer sur ma peau. Ce sont de très bons produits qui ont une bonne proposition et en plus ils sont bio, ceux que je vous présente dans la vidéo, ils sont bio, donc c'est super intéressant. Donc c'est voilà, un masque classique à l'argile et tout, fait pour les peaux grasses. Donc c'est voilà, ce gommage combiné avec ma routine anti-peau grasse que je vous ai présenté juste avant, c'est vraiment top. J'utilise aussi le gommage toujours de la marque Cattier qui est à l'argile et c'est pour tout type de peau. Donc c'est à l'argile blanche et à l'aloe vera et c'est un masque qui est différent des autres masques que j'ai pu tester. Donc étant donné qu'il est à l'argile, donc il est épais et les grains sont assez fins. Donc c'est un gommage qui peut s'utiliser de manière, je ne dirais pas quotidienne, mais on peut l'utiliser facilement tous les 3 jours par exemple. Donc moi en tout cas c'est ce que je fais et j'ai remarqué un net changement au niveau de ma peau. Ma peau elle était un peu granuleuse au niveau de certaines zones de mon visage comme notamment mon front et un peu mes pommettes. Et depuis que j'utilise ce produit, comment dire, je sens que ma peau elle est un peu plus lisse et aussi je vois des effets mais sur le long terme surtout.
Je sais que la première fois que je les ai testés, je regardais ma peau, je me suis dit mais il se passe rien de spécial en fait. Mais en fait, sur le long terme, plus les heures passaient, plus je voyais ma peau se lisser, plus je voyais ma peau devenir un peu plus éclatante. C'était vraiment très spécial. Mais du coup, je me suis dit, franchement, ces produits-là, même la routine soin que j'ai en ce moment, je pense qu'elle marche assez bien. Et je vais voir si jamais je vais la garder tout l'hiver. Mais dans tous les cas, si jamais je change des choses de ma routine, si jamais il y a un produit pour lequel ma peau aura mal réagi sur le long terme, de toute façon, je vous le dirai. Mais pour l'instant, ça c'est vraiment ma routine automne-hiver. Vraiment automne/hiver parce que je pense que en hiver, je vais changer ma routine, elle sera un peu mieux. Là, en ce moment, je suis en train de me chercher une crème hydratante qui soit riche. Pas forcément pour peau grasse, pour pouvoir l'appliquer le soir justement. N'hésitez pas à me faire vos propositions, à me dire quelle est votre routine soin du moment et pourquoi pas me proposer des produits que je pourrais acheter. Voilà, que je pourrais acheter et découvrir d'autres produits et les tester également. Parce que c'est pas juste, moi je vous parle des produits que j'utilise, mais vous aussi il faut partager. Ça marche dans les deux sens quand même. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous avez quand même été nombreuses à me demander ce que je mettais sur ma peau, étant donné que là vous me voyez maquillée, mais sur Snapchat, souvent je suis pas maquillée. Et c'est surtout sur Snapchat que vous avez été nombreuses à me demander ce que je mettais sur ma peau, voilà, quelle était ma routine actuelle. Donc j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à retrouver ma routine teint contouring qui est aussi ma routine teint un peu pour vous montrer un peu comment je mets mon fond de teint, comment je mets mon highlight, etc. Ça pourra peut-être vous aider à du coup parfaire votre teint avec du maquillage. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!